Donc, la paracha qu'on va étudier, donc, comme vous le savez, donc c'est Vayakel Pekoudé. On va étudier deux parachiotes qui sont quasiment tout le temps ensemble et qui va donc clôturer pour ça qu'on est Shabbat Berachim, parce que ça va clôturer donc le livre de Shemot. On a vu que pendant toutes les parachutes qu'on a étudiées que le livre de Shemot, il est vraiment concentré sur la construction du tabernacle, du Mishkan, du candélabre. On l'a encore vu dans cette paracha-là. Donc, toutes ces parachutes-là, finalement, elles se ressemblent dans le sens où on parle vraiment de choses techniques, de choses qui ne sont pas évidentes à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de matériaux qui sont expliqués, de comment ça a été fait, de le Kohen Gadol, comment il devait se présenter, combien d'habits il devait avoir, et les Kohanim aussi, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Et donc, tout ça représente finalement le livre de Shemot. Tout le livre de Shemot, en fait, finalement, représente cette construction et ces précisions-là qui sont si importantes et si impressionnantes que la Torah nous donne. Et voilà pourquoi j'ai choisi de vous parler principalement d'un sujet qu'on voit donc dans cette paracha-là. Au moment où on va parler du Shabbat, au moment où Dieu va enseigner à Moshe, de dire au peuple d'Israël donc de parler de Shabbat. Je ne voulais pas vous parler par rapport à la construction, parler de détails, je préférais vous parler de ça. Et donc, on voit dans un verset de la paracha Vayakel, c'est marqué comme ça. Donc, pendant 6 jours, le travail sera fait, comme on l'a entendu plusieurs fois. Puis, le septième jour sera pour vous le Saint Shabbat. Donc, un Shabbat pour l'Éternel. Donc, ça fait allusion au repos donc, que Dieu a fait et que nous, par la suite, on doit faire aussi. Et puis après, c'est marqué quiconque effectuera un travail, donc mourra. C'est comme on sait qu'effectivement, à l'époque du Temple, si on voyait une personne transgresser le Shabbat, à Dieu ne plaise, s'il y avait deux témoins qui étaient là, la personne pouvait être mise à mort. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent parce qu'il n'y a plus le Temple, mais c'est dire l'importance du Shabbat parce qu'il représente vraiment la foi énorme en Dieu. Et par rapport à ce verset-là, donc, il y a deux points de ce verset-là qu'on va étudier ensemble qui doivent être clarifiés et précisés. Pourquoi? Parce que le premier, c'est que donc, Moshe, notre maître, il rappelle ici au peuple juif que pendant 6 jours, le travail sera fait. C'est comme ça qu'il leur dit. Il leur dit, voilà, le travail doit être fait. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas parce que pourquoi il a besoin de le dire comme ça? Pourquoi il a besoin d'expliquer, voilà, le travail sera fait? Pourquoi directement il ne s'adresse pas au peuple juif en disant plutôt, pendant 6 jours, vous ferez votre travail? Pourquoi il a besoin de dire le travail sera fait? Bah, parle-nous directement à nous en nous disant vous ferez ce travail-là, pas ce travail sera fait. Donc, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi. La deuxième chose aussi, c'est que la Torah souligne que le septième jour, qui est un jour qui est saint pour l'Éternel, et elle appelle ce jour-là, la Torah, elle appelle le Saint Shabbat, un Shabbat pour l'Éternel. Là aussi, on ne comprend pas trop la formulation. Dans la manière d'expliquer la chose, on ne comprend pas trop pourquoi c'est enseigné de cette manière-là, pourquoi on a une formulation avec un sens un peu redondant, comme ça, redondante. Donc c'est ça qu'on va expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la Torah ici, pour répondre à cette question, elle transmet un message important et fondamental dans la vie d'un juif, c'est que on sait très bien qu'un juif qui a foi en Dieu et qui ne fait pas de travail, ne fait pas de travail profane, ne fait jamais un travail profane pendant le Shabbat, ce travail va se faire de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, un homme qui place donc sa confiance en Dieu, il fait ce qu'il a à faire et il sait que finalement, après ce travail-là, entre guillemets, va se faire de lui-même. C'est-à-dire qu'après, c'est Dieu qui va s'occuper du reste. C'est-à-dire que pourquoi, en fait, on a cette formulation-là, pour montrer à quel point la Torah est précise, c'est que nous, on doit travailler effectivement, on a préparé le Kéli, mais après, finalement, le fait de dire que le travail sera fait, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va s'occuper du reste, c'est que ça va se faire tout seul, finalement. C'est ça qu'on voit ici. Et celui qui place sa confiance en Dieu et en le créateur du monde, il sait très bien que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, finalement. Il sait que c'est Dieu qui va donner sa parnassa, qui va donner ce qu'il doit avoir pour pouvoir vivre et pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et ça ne va pas être le fruit de son travail. C'est-à-dire que lui, effectivement, il doit travailler parce que la bénédiction ne dépend pas que de Dieu. Il doit préparer le Kéli, mais c'est Dieu finalement qui va faire le reste.
C'est-à-dire que la personne peut travailler autant qu'elle veut, mais c'est Dieu qui va décider exactement combien la personne va gagner, qu'est-ce qu'elle va voir. Et ça, c'est ce qu'on apprend tous les ans avec Rosh Hashanah. On sait que la parnassa de tout le monde est fixée à Rosh Hashanah, combien va gagner telle personne, qu'est-ce qu'il va avoir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est lui qui nourrit chacun et qui va satisfaire les besoins de chacun, de tout le monde. Donc, ça, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on doit savoir, mais on doit aussi mettre ça en tête tous les jours. On doit réfléchir à ça. Parce que ça va nous permettre finalement de se rendre compte de l'importance de placer sa confiance en Dieu. Donc, comme on l'a dit, un juif, il doit uniquement préparer donc le réceptacle dans lequel la bénédiction de Dieu donc pourra se révéler d'une manière sans limite. Donc, il lui suffit de quoi? De faire ce qui est nécessaire pour gagner sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on ne lui demande pas, quelque part, d'investir toute sa personne, de travailler un maximum, de travailler comme un fou jusqu'à pas d'heure et mettre toute sa tête et toute son énergie dedans. Parce que comme on l'a expliqué, il doit garder cette énergie, il doit gagner cette force-là pour les mitzvot, pour l'étude de la Torah. Ce travail-là, il en a besoin. Il doit le faire, c'est évident. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, c'est sûr. Il doit préparer la CETA, il doit se bouger, il doit travailler, mais il doit faire le nécessaire. On ne lui demande pas de travailler des milliers et des cents et sans pouvoir finalement avoir la tête à autre chose. Parce que quelqu'un qui travaille trop, finalement, il va penser qu'à ça, il va rentrer chez lui, il va être fatigué, donc finalement, sa vie va être que le travail. Et c'est ça qu'on va expliquer tout de suite, c'est que finalement, un travail profane, quelque part, il ne peut être considéré que d'une manière qui est finalement accessoire. On ne doit pas lui accorder une réelle importance, finalement. C'est ça qu'on nous explique ici. Donc, il ne doit pas investir toute son énergie dedans, comme on l'a dit. C'est pour ça qu'en fait, il faut que le Saint Shabbat, c'est pour ça qu'on précise en fait dans le verset le Saint Shabbat, donc, soit également un Shabbat pour l'Éternel. On doit vraiment garder ce Shabbat-là pour nous, mais également pour Dieu aussi, pour pouvoir étudier, pour pouvoir avoir sa tête bien remplie de Torah, de mitzvot, et de faire un maximum de brachot. Donc, celui qui s'aborde à son travail-là, donc tout au long de la semaine, et si la personne cherche par tous les moyens possibles de pouvoir gagner énormément et multiplier donc ses besoins, etc., et qui va rajouter dedans, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, effectivement, comme tu l'as dit, Dan, il ne faut pas que ça soit une routine exactement. Alors ça, complètement, mais trop boulot dodo, c'est que malheureusement, on peut être des victimes de ça. D'être dans une vie, finalement, où il n'y a que le travail, on n'a plus de but, on est là, on travaille, et puis c'est tout. On n'a même plus de temps pour voir nos enfants, pour se concentrer, pour aller étudier, etc. Donc, il faut vraiment prendre du recul. Et c'est vrai que finalement, quelqu'un qui veut trop en faire et qui veut plus que ce qu'il a besoin, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir avoir des moyens qui lui permettent de vivre. Mais s'il veut plus que ça, il va chercher encore plus et encore plus. Et à chaque fois, il va gagner plus et il va rajouter et rajouter. Et finalement, après, il va se retrouver dans un cercle vicieux et il ne va pas pouvoir y sortir. Ça fait que quoi? Ça fait que si la personne, elle pense comme ça, il va arriver Shabbat, le mec, il va être éclaté. Il va être fatigué, il va pas avoir la force. Et la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est se reposer pour pouvoir recommencer la semaine. Donc finalement, il ne va pas pouvoir se préparer au Shabbat, il ne va pas pouvoir en profiter. Quand je dis profiter du Shabbat, c'est que finalement, il puisse profiter de la table du Shabbat pour faire des chants. Il faut vraiment remplir le Shabbat. Le Shabbat, il doit être rempli. Ce n'est pas simplement parce que les gens pensent que voilà, on doit se reposer, on se repose tranquille. Non, c'est pas simplement on doit faire la grasse mat, etc. C'est vraiment un repos quelque part spirituel. C'est-à-dire que on se consacre maintenant à Dieu. Et c'est ça qui est très fort, c'est que quand la personne, finalement, elle fait ça, elle met toute sa confiance en Dieu. Elle dit non, la parnassa, elle vient de Dieu. Moi, je ne vais rien faire pendant le Shabbat, je ne vais pas ouvrir mon magasin, je ne vais pas commencer à travailler et rajouter. Et c'est vrai que des fois, malheureusement, on peut voir des personnes qui viennent très bien leur vie et ils veulent encore plus de ça le Shabbat, rajouter. Non, Dieu il t'a donné ce que tu as besoin. Pourquoi tu vas te casser la tête encore Shabbat, encore tu vas travailler, tu vas ouvrir ton magasin pendant Shabbat pour avoir encore des petits plus et encore des plaisirs matériels, etc. Donc, finalement, sa vie, elle va être éphémère. C'est pour ça que la vie, il faut pouvoir la remplir. C'est ça le message de cette paracha particulièrement, c'est de dire que le kéli, on doit le préparer, mais après, c'est Dieu qui fera le reste. C'est pour ça que le travail il va se faire de lui-même et que finalement,
une personne va pas non plus investir toute sa force dedans. Parce que principalement, on doit garder toute notre force pour servir le Créateur. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut avoir souvent des gens qui vont nous dire oui, il faut se mettre à 200% sur son travail. Il faut travailler, évidemment, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. Parce que chez certaines personnes, ça peut devenir vraiment une obsession. Parce que, vous savez, comme on connaît voilà, ce dicton-là, que l'argent appelle l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va vouloir de l'argent, plus on va vouloir plus et encore plus et toujours plus. Et finalement, on va vouloir beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire avec? Bon, on va acheter, on va voyager, on va acheter des trucs, des machins, mais clairement, on n'en a pas spécialement besoin. On va vouloir acheter des trucs qu'on n'a pas besoin parce qu'on a envie de, voilà, on a envie de se faire plaisir, on va vouloir acheter ça. Et ce n'est pas le but finalement de se tuer au travail, de devenir limite un esclave. Parce qu'en faisant ça, on est englouti par la société finalement. C'est cette société-là qui veut nous inculquer ça. Cette société de, voilà, comme tu l'as dit, Dan, de travailler, finalement, de rentrer chez soi et dormir. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'arriver Shabbat et d'être éclaté. C'est vraiment de se préparer, c'est ça. Donc, c'est nécessaire pour revenir en fait à ce qu'on a dit, que le travail soit fait de lui-même, comme on l'a expliqué, donc sans qu'un juif le prenne à cœur. Voilà, comme on l'a expliqué. Donc, en préservant son cerveau pour l'étude de la Torah et son cœur, et ce qui va lui permettre de servir Dieu finalement. Donc, c'est ça qui va lui permettre, c'est de cette façon-là que le saint Shabbat peut être aussi un Shabbat pour l'Éternel. Ça peut être un Shabbat qu'on appelle saint et en même temps qui va être lumineux. Donc, quelque part, ça répond à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que finalement, on va consacrer du temps pour Dieu et en quelque sorte, Dieu nous montre l'exemple finalement. Parce que en se reposant lui-même, finalement, en arrêtant la création, bah, il nous demande de faire la même chose. Maintenant, ce n'est pas tellement évident parce que c'est vrai qu'on peut se dire très souvent, on a du mal à, voilà, à voir que c'est Dieu qui gère tout. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'il faut pouvoir faire et de se dire que finalement, c'est lui qui va tout gérer. Nous, on prépare, on fait ce qu'on a à faire et après, c'est le reste. Et ça me fait penser également à ce qu'on voit dans ces parachutes-là, ce qu'on a vu il y a quelques parachutes. Moi, j'étais dans Tetzavé, il me semble, dans Mishpatim ou dans Tetzavé, où on voyait que finalement, Moshe, pour la construction du luminaire, avait du mal en fait à le construire. Il y avait énormément de détails et il avait du mal à le faire. Et Dieu lui a dit, regarde, commence à le faire et par lui-même, il va se relever, il va se lever lui-même. Commence à le faire un petit peu, il va se lever. Et finalement, c'est ce que lui, il a fait par lui-même. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que nous, on fait ce qu'on a à faire, il ne faut pas se prendre la tête. C'est Dieu qui gère après le reste. Si la personne, il doit gagner ça, à ce moment-là, ça sera bien. S'il doit gagner moins, c'est comme ça, quoi qu'il arrive. Donc ça, gardez bien ça en tête. En fait, ce qu'on a dit finalement, c'est de dire qu'il faut vivre le Shabbat, le faire vivre un maximum. Il faut que la table elle soit remplie. Il faut vraiment qu'on sente une ambiance de Shabbat. Voilà, une ambiance de Shabbat où on ne parle pas de choses et d'autres de la semaine, qu'on se concentre vraiment dedans. Et ça, c'est extrêmement important et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à Dieu. Et le Shabbat, il bénit tous les jours de la semaine. Donc le fait de se préparer à Shabbat, ça va nous donner une force énorme pour le reste de la semaine. Et c'est ça le message de cette paracha finalement, c'est-à-dire que 6 jours tu vas travailler, tu vas faire ce que tu as à faire, et tu arrives à Shabbat, tu te déconnectes complètement. Et ça montre finalement, le Shabbat, ça montre qu'on est libre en fait, finalement, on est totalement libre, parce qu'on n'est pas esclave de notre téléphone, de ce qui va se passer, etc. Le Shabbat, on est complètement concentré sur le service de Dieu, complètement. Et on ne peut pas s'imaginer le cadeau que c'est que Dieu nous a donné. C'est pour ça que lorsque Dieu avait demandé à Moshe finalement de dire qu'il a un cadeau dans ses trésors qui est inestimable, qui est le Saint Shabbat finalement. Donc c'est un Shabbat qu'il a réservé pour nous, il n'a pas réservé pour les nations, parce que finalement même les nations, ils n'ont pas à le faire, c'est vraiment pour le peuple juif, et c'est un cadeau, ça nous permet enfin de pouvoir respirer, de pouvoir… Et quand on voit cette chose de cette manière-là, on prend du recul, on se dit, mais finalement, bien sûr, pourquoi j'ai besoin de travailler plus? Et je vous assure que des fois, il y en a qui travaillent énormément, et beaucoup plus que ce qu'ils ont besoin. Et même eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ont envie de gagner plus parce que voilà, ils ont envie d'aller plus, de toujours plus, toujours plus. Et finalement, bah, le mec, il va tourner en rond, il va acheter des choses qu'il n'a pas besoin. Et sa vie va malheureusement être vide un peu. Donc voilà, c'est ça le travail, c'est de s'investir sans vraiment, en quelque sorte, s'investir. C'est ça que ça veut dire, c'est garder sa chorma, son sechel pour l'étude de la Torah. Voilà le message de cette paracha-là, de cette paracha d'Aïkel Pikoudé.
Donc, un très, très grand Shabbat qu'on va avoir cette semaine. Et, et voilà, c'est ça. C'est ça, qu'on remplisse. Donc, on arrive à Shabbat en pensant à ce qu'on a dit ce soir et qu'on puisse le remplir de la meilleure des manières. Donc, si, messieurs, dames, vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas. C'est bien, super. Merci beaucoup, Super. Massef. Ben, de toutes les Ça fait manières, plaisir. j'ai entendu un rap qui a dit, si on court après les plaisirs, même quand on est dans la tombe, on n'a pas terminé de les assouvir. Alors, donc, ça ne sert à rien. En fait, c'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que le mec qui va vouloir. Voilà. Ça ne finit jamais finalement. Mais c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que la personne, Exactement. c'est que la personne, elle va gagner.